Jai Galun Dai Balun Galiano Sayun Daleya Hum Dale Janinge Dadele Hoetunge Jalini Dai O Paratelahi Ukalalina Nune Ashaya Toehi Apaya Lokala Yotolo Im Shau Dalelaniam Batalaya Dalana Due Hange Yutono Dei. Ce jour d'été s'inscrivit dans le livre de son âme. Non pas pour le noircir de lettres, mais pour que ces lettres s'effacent sitôt écrites, la laissant nue et vierge. Rallumant en elle le regard radieux de la souveraine, Marguerite choisit pour maîtresse les petites choses et pour oreille ses doigts de femme. Elle oublia son devoir d'oraison et ses prières parlées pour se donner à l'ouvrage de ses mains et au silence attentif de son être. Elle chercha une autre voie, revenant aux mains de la souveraine qui l'avait émerveillée et conduite au béguinage. N'était-il pas dit, de bouche à oreille, que la Vierge Marie tissait en silence le voile du temple quand l'archange vint lui annoncer qu'elle tisserait en son sein un vêtement de chair pour le Fils du vivant? Marie, elle aussi, était une femme de simple main. Marguerite prit donc soin de descendre dans le creux de ses paumes et dans ce qu'elle prenait, touchait et caressait. Elle délaissa paroles et bonnes œuvres pour ses 10 doigts et leur toucher. Filant, brodant, cousant et recousant, raccommodant. Elle prit l'habitude aussi de se déchausser quand elle était dans sa maison ou dans sa cour. Elle se réjouissait de la terre battue ou de l'humidité de la pierre sous ses pieds. Elle savait que circulait entre la terre et le ciel une énergie lumineuse, une puissance de vie, de sagesse et d'amour. Plus elle posait ses pieds nus sur le sol, et plus elle s'ouvrait à l'immensité du ciel. Ces petites choses prenaient dans cette aube nouvelle la dimension de grandes choses. Marguerite savait qu'elle était à bonne école, qu'elle frayait un chemin, son chemin, que ses mains et ses pieds étaient de vrais maîtres. Avec eux, elle retrouvait l'humble humilité de l'humus de la terre, le grain qui l'avait nourrie dès sa plus jeune enfance. La paix gagnait son cœur et amour grandissait. Les larmes venaient à elle tout comme les fous rires. Elle avait l'impression de quitter la peau morte de sa chrysalide pour prendre son envol et faire frémir ses ailes. Elle n'avait plus besoin de ses habits de béguine. Elle avait retrouvé la chair d'une amante. Cette attention creusa en elle l'écoute. Elle se remit à écouter ce que son cœur d'enfant écoutait autrefois et que les hommes qui s'agitent pour rien n'écoutent plus. Elle écoutait jusqu'à ne plus écouter, mais seulement entendre. Le silence de la nuit
dans sa chambre haute, le premier chant d'oiseau dans les lueurs de l'aube. Et quand elle entendait ainsi, elle louait en silence, sentant sa voix quitter son corps pour monter dans les airs et rejoindre les anges. Elle louait avec les anges. Elle rejoignait ainsi l'assemblée des vivants. Une assemblée faite de pierres, d'arbres, de chats, d'enfants, de femmes et de vieillards. Une assemblée qu'appelait à lui celui qui soufflait dans le vent et pinçait les cordes. Ce Dieu qui effaçait en permanence ses traces pour laisser vierges dans les âmes tous les chemins à arpenter. L'écoute libéra en elle l'obéissance, cette sainte vertu bienheureuse de laisser résonner en soi, pour entendre et comprendre. Une obéissance qui labourait la terre de son entendement, retournant l'oreille de son cœur et rendant féconde son ouïe. Faisant mémoire de la souveraine qui l'avait prise non par la main, mais par l'oreille du cœur, Marguerite faisait sienne cette parole du Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme s'il y avait une fermeture du cœur toujours possible à la vie, comme si les hommes souffraient d'un manque d'entendement, comme si les âmes étaient tissées d'un tissu sourd et grossier. Mais Marguerite n'obéissait pas à toute parole humaine. Elle s'écartait des paroles raisonnables et parfois rationnelles de ceux qui ne connaissent pas le battement de leur cœur. Elle prenait un autre chemin et marchait sur un sentier de crête. Elle obéissait à amour et à la vérité qui font chemin de vie. Elle désobéissait à raison et au mensonge qui font chemin de mort. Car elle entendait bien la mort, ou plutôt une non-vie, dans cet excès de raison et de rationalité. Les paroles de raison ne parlaient pas, elles ne raisonnaient pas, elles ne nourrissaient pas. Elles étaient fermées, bornées, têtues et objectives. Alors que les paroles, venues du cœur profond, ouvraient sur un infini qui la dépassait tout entière. À cette époque, de tous les livres de la Bible, celui qui la fascinait le plus, c'était l'Apocalypse. Cet écrit parlait d'un livre scellé, dont les sceaux étaient ouverts l'un après l'autre, envoyant sur les routes messages et messagers. Marguerite l'apprenait et se le répétait. Marguerite le chantait à voix haute pour en libérer l'âme de celui qui y avait consigné ses visions. Car, à l'ouverture du dernier sceau, se faisait par toute la création un grand et un profond silence. Marguerite désirait porter en son sein ce silence. Elle espérait être le dernier messager, faire entendre sur terre son chant de femme, un chant qui sème le silence. En lisant ce livre visionnaire, elle trouvait Dieu sans plus mendier. Elle puisait à pleines mains dans la bourse du silence. En quelle compagnie vivait-elle? En celle de ses sœurs, les Béguines, en qui elle continuait à voir des processions de chenilles en attente de leurs ailes. En celle des habitants de Valenciennes, dont elle ressentait l'agitation franchir les murs du béguinage. En celle des draps couverts de sang, d'humeur et de déjection, qu'elle recommençait à laver tous les après-midi. Mais aussi en la compagnie des souris et des anges,
de toutes les créatures visibles et invisibles. De tout cela, elle ne parlait pas, ou pas encore. Le visible et l'invisible étaient là autour d'elle, reliés ensemble par un même lien d'amour, non encore séparés par un mur de doute et d'ignorance. De fait, elle commençait à voir Dieu partout. Elle ressentait toujours plus finement, subtilement, charnellement, avec grande clairvoyance, les personnes et les lieux. Elle les écoutait, les sondait, les scrutait. Elle se faisait caisse de résonance. Les raisonnements de ceux qui parlaient haut et fort, qui pensaient et construisaient des coffres pour mettre la vie sous clé et sous vide, tout cela sonnait faux dans son cœur. Tout cela faisait obstacle à ce qui vibrait dans sa chair. Elle fuyait les vaines paroles et les vaines pensées. Une sécrétion de murs de pierre, de coquilles d'huîtres, de coffrets de métal. Cette mentalité religieuse lui était étrangère. Elle sentait qu'il y avait plus humain, plus divin, plus vivant que raison. Il y avait amour qui rendait sa chair de femme ouverte et ruisselante. Marguerite redécouvrit ainsi la prière du cœur, celle de son enfance dans les herbes hautes de la Rhônelle, celle de son cœur de femme et de son cœur de chair. Une terre en elle qui ne demandait qu'à être retournée, labourée, aérée et ensemencée pour donner du bon grain. Une terre qui connaissait le ciel et que le ciel connaissait. La nuit venue, elle montait dans sa chambre haute, et là, elle descendait dans son cœur. Cette chambre haute, où son âme demeurait, et où elle recherchait l'époux de la promesse, était tout simplement son cœur. Son cœur profond, son cœur charnel, son cœur silencieux. Son cœur abîme qui n'avait pas de fond, où elle devinait sans rien en entendre ni connaître, pouvoir rejoindre le cœur de l'univers. Deux cœurs accordés l'un à l'autre, celui d'une femme et d'une puissance de vie, de sagesse et d'amour qui avait pour les hommes pris le visage d'une trinité masculine, celui d'un père, d'un frère et d'un ami loyal. Elle découvrit que ce qui l'ouvrait à la prière n'était pas la position agenouillée, ni la station debout, mais l'humble allongement à même la paille de sa couche. Quand elle s'allongeait, elle déplaçait l'attention dans son corps pour venir en silence demeurer dans son ventre de femme. C'est là, dans son ventre, qu'elle priait, trouvant la joie, la paix et un profond silence. Elle redevenait cet enfant d'avant toute naissance, cet enfant qui demeure dans le sein maternel, tout comme dans la mère, cet enfant de mère et de mère, cet enfant des eaux. Marguerite était là, allongée, toute écoute, demeurant en elle-même sans plus penser à rien, baignant dans le silence, non pas un silence de pierre, mais un silence de chair, celui du ventre d'une femme. De son sein irradiait une source de silence qui venait apaiser son cœur et son esprit.
femme de prière, Marguerite offrait à Dieu sa chair silencieuse. C'est alors que les livres et les manuscrits, avec leurs lettres sagement alignées, entrèrent dans sa vie, dans un désir de main. À l'hôpital Sainte-Élisabeth, Marguerite accompagna dans la mort la sœur Béguine, qui avait eu pour charge toute sa vie durant de copier livres saints, commentaires et sermons pour le béguinage et les riches familles du Nord. Cette sœur âgée avait abîmé ses yeux à force de copier des manuscrits à la lumière vacillante d'une humble bougie sous le ciel gris et nuageux de la ville de Valenciennes. Elle laissait derrière elle l'œuvre d'une vie entière. Une bibliothèque que Marguerite, tout assez malade, ses draps souillés et ses dépouilles, n'avait pas encore approché de ses mains. Pendant tout un été, Marguerite l'avait vue, assise en silence, au pied du vieux tilleul, dans la grande cour du béguinage, le dos contre le tronc. Geneviève, car tel était son nom, s'y était assise en juin, quand le tilleul était en fleurs, et répandait dans toute la cour un parfum doux et suave. Elle s'y était assise et n'en avait plus bougé. Comme si elle venait y puiser une sève, comme si elle quémandait de l'arbre la force de se dépouiller de ses feuilles et de se retirer dans les profondeurs de la terre. Laisser la bonne odeur de son âme s'élever seule vers le ciel. Quand Geneviève se coucha pour mourir sur son lit d'hôpital, Marguerite humidifia pendant plusieurs semaines les yeux de sa sœur avec de l'eau de bleuet. Et elle prit, surtout, dans ses mains, les mains de celle qui était entrée dans l'intimité, non de la vie et de la mort, mais du silence et de la parole des livres saints. De celle qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, avait pris à un livre pour le donner à un autre, copiant et transvasant goutte à goutte une eau qui était aussi précieuse à ses yeux que le sang du Christ. Est-ce parce qu'elle avait caressé et aimé ces vieilles mains de copiste que Marguerite en reçut l'ardent désir d'entrer dans le mystère des livres, de copier à son tour? Elle qui savait entendre par l'oreille du cœur, voilà qu'elle désirait apprendre à voir. D'essuyer ses deux yeux pour poser son regard, contempler les lettres et les reproduire une à une en silence. Ses doigts, qui savaient déjà toucher et entendre, n'attendaient plus que de devenir claire vision. Dote-toi de sel, et tu voleras de tes ailes, lui avait dit Geneviève. Marguerite se mit donc à son tour à copier, continuant à assister les malades le matin à l'hôpital et se plongeant l'après-midi dans le Cantique des Cantiques, les psaumes, le livre de Tobie, le livre de la sagesse. Sa maison, qui avait résonné du silence des aiguilles, se mit à résonner du crissement de la plume. Ses mains passaient dans l'écoulement de la lumière du jour, de la peau au vélin, des hommes, des femmes et des enfants, au veau, à un veau plus précieux que le veau d'or. Après avoir apaisé le matin tous les sens blessés, malades et en souffrance, elle entrait l'après-midi dans le sens profond des destinées humaines. Les sens faisaient sens.
Descendant enfin, grâce à Geneviève, des genoux de son père, où, enfant, elle avait écouté l'histoire sainte de toute son attention, Marguerite s'éleva en esprit. Elle, qui connaissait la vie de la chair et celle du cœur, elle découvrit avec joie la fertilité et la fécondité de l'esprit. Se mettant à lire tout ce qui lui tombait sous les mains. Oui, tout était écrit dans les Saintes Écritures et dans leurs commentaires. Tout était écrit par la main de Dieu et par celle des hommes. En écrivant après lui, ces derniers n'avaient fait que lui prêter main forte. Valenciennes étant un carrefour d'échanges où se moissonnaient, à grandes et larges brassées, idées et savoirs, Marguerite se mit par les livres à sortir de l'enceinte et du cordon de sa ville. Elle commerça en pensée avec d'autres villes, d'autres comtés, d'autres royaumes. Elle voyagea en prière avec des hommes et des femmes dont la chair, le cœur et l'esprit semblaient tout aussi alignés que les 3 étoiles de la constellation d'Orion. Ces hommes et ces femmes avaient frayé chemin et fait toutes choses nouvelles en lisant dans le ciel. Ooh.